Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie du tuto, donc du folio dans sa petite valise, donc en partenariat avec la boutique Magic Loisirs. Donc c'est vrai que dans la dernière vidéo, je vous ai donc fait déjà donc l'ouverture du colis où je vous présentais vraiment tous les beaux papiers donc de cette collection Happy Time donc de chez Alchemy of Art. Ensuite, vous avez eu la présentation complète de ce projet, donc avec la petite valise. Ensuite, vous avez ici un petit folio justement à l'intérieur, une petite pochette avec une petite carte pop-up ici. Donc dans la dernière vidéo, donc c'était hier, vous avez eu la première partie du tuto où justement je vous parlais un peu plus donc de la déco justement de la valise. Donc c'est la petite valise en bois donc de chez Action. Ensuite je vous expliquais justement comment on réalise la couverture avec les explications, justement comment on réalise la petite courbure ici au niveau de la couverture. Et ensuite on faisait ensemble justement la partie donc de gauche. Donc aujourd'hui on va faire la partie de droite. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, ici porte tag. Ici, on a une petite pochette comme ça avec à l'intérieur des cartes. Après, quand on tourne ici, encore emplacement photo, là et là, ici, et ensuite ici et là, avec au centre une cascade inversée. Donc, elle se présente comme ça. Alors, je vais juste le prendre comme ça. Et donc ici, on pousse. Vous voyez, comme ça. Et ici, donc c'est vrai que soit vous pouvez mettre des petites photos, soit vous pouvez mettre un petit message. Donc ça, c'est, enfin même plusieurs petits messages. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Par exemple, voilà, pour un anniversaire, les petits copains, voilà, ils peuvent écrire un petit message et ça fait des beaux souvenirs. Et justement, qu'on range dans la petite valise. Voilà, donc écoutez, on va commencer donc cette deuxième et dernière partie du tuto. Donc j'ai ressorti bien sûr là ce qu'on avait fait ensemble hier dans la vidéo. Donc on avait justement fait la partie de gauche. Aujourd'hui on va être donc sur cette partie de droite. Quoi d'autre? J'ai toujours à portée de main donc le fameux guide pour faire justement la base justement parce qu'on reste vraiment dans l'alignement ici arrondi. Donc là ceci, ensuite comme je vous avais expliqué pour tout ce qui est déco, on ne fera pas ensemble du coup, mais je vous ai justement donné un petit conseil d'un gabarit pour la déco justement avec déjà les petits comment dire, les arrondis qui vont aller directement justement pour qu'on ait, alors je vais vous montrer. Justement, alors, comme dit, hein, on est vraiment sur l'album qui est aussi arrondi sur les côtés. Et donc, ici, à chaque fois, vous voyez, il faut que notre papier déco, il soit aussi dans l'alignement et donc joliment arrondi. Donc, en fait, moi, je me suis fait un gabarit, vous voyez, qui vient comme ça pour marquer les arrondis. Donc là, c'est vrai qu'après, c'est plus facile pour vous. Justement, vous avez la base de votre papier déco. Donc je parle vraiment de la partie déco, hein, parce que la base maintenant, il va falloir déjà venir à chaque fois découper. Donc moi je me suis déjà fait mes petites marques comme dans la première partie. Donc écoutez, on va y aller. Comme je vous avais dit, hein, c'est un petit projet donc qui peut contenir une quinzaine, 17 photos à peu près. Vous allez, on aura besoin vraiment de 15 feuilles A4 de cardstock pour vraiment faire la base complète hein, de ce projet. Donc voilà, là il en faut plus très beaucoup, enfin plus très beaucoup, plus de trop pour cette deuxième partie. Donc écoutez, on va commencer. Donc comme à chaque fois, comme la première fois, on va déjà poser la pâte. Vous voyez la pâte qui est ici. Donc on va la poser de l'autre côté. Donc là c'est toujours la même mesure. Donc on est sur la fermeture donc qui fait 12 cm sur 4,5. On a donc un pli à 1 cm. Ensuite un pli à 2 cm. Et ici il reste 9. Donc voilà.
Donc je vais venir juste biseauter ma petite patte qui fait donc 1 cm ici. Donc je viens mettre de la colle et bien sûr, comme je le disais dans la première partie, on va venir aligner. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit l'un en face de l'autre. Alors, moi je vais déjà à peu près me mettre au centre. Ensuite, je vais refermer mon folio et je vais voir si je suis alignée. Alors, un tout petit peu décalé. Mais ça, du coup, c'est plus esthétique qu'à la fin, vous ayez quand même les deux pattes qui soient à la même hauteur. C'est quand même plus joli. Voilà, donc là, on est bon. Vous voyez, j'ai posé ma patte et quand je referme, ben, je suis juste bien en face. Voilà. Ça, c'est super important. Alors après, hein, vous n'êtes pas forcément obligé. Hein. Moi, j'aime bien quand ça reste vraiment aligné. Mais après, vous auriez pu très bien les décaler. Un en haut, un en bas. Ensuite, ça, c'est fait. On va regarder. L'album, il est là. On va l'ouvrir à la fin. Alors, on va déjà poser, vous voyez, le rabat qui est en haut et le rabat qui est en bas. Alors, première chose. Donc, le rabat du haut, il fait donc. Alors, celui-ci, je vais reprendre mes notes. Le rabat du haut, il fait donc 13,5 sur 12. Voilà, donc 13,5 sur 12. Donc, rabat du haut. Donc, un pli à 1 cm. Ensuite, 0,5. Et donc, ici, il reste 12. Donc, sur 12. Après, bah, comme dans la première partie, vous voyez, je me suis déjà marqué ma petite courbe. Alors, cette fois-ci, que de ce côté. Parce que du coup, celui-ci va venir là. Et du coup, bah, on a la courbure de ce côté. Voilà. Donc là, je prends mon guide. J'enlève les petites pattes, je les mets derrière. Je prends ceci et je viens tracer l'angle. Donc là, je vous remontre comment on découpe ça. Donc on enlève ça, on arrive jusqu'à dans l'arrondi. Ensuite, je découpe droit les 0,5 et les 1 cm. Et ensuite, je viens un petit peu biseauter ici et là. Du coup, j'obtiens cette forme-là. Voilà. Donc ça, c'est mon rabat d'au-dessus. Donc, je vais venir coller déjà cette partie. Et ensuite, on fera la même chose pour en bas. Donc, le petit rabat, il est un peu plus petit. Je vais vous donner les mesures tout à l'heure. Donc là, vous faites bien attention. Vous voyez, là, regardez. Là, donc, j'ai mon petit pli. Et donc, ici, il faut que mon papier, il vienne pareil dans la courbe. Hein. Qu'on soit bien aligné. Ensuite, on a le rabat en bas. Donc, celui-ci, le rabat du bas, il fait donc 9 cm sur 12. Donc, 9 sur 12, on a un pli à 1 cm. Ensuite, on a 0,5 cm. Et ici, il reste 7,5. Donc, rabat du bas. Donc, celui-ci va venir comme ça. Et donc là, vous voyez bien que sur ce côté-là, il faut venir faire la courbe. Donc là, encore une fois, je viens donc faire ma courbe du bon côté. Donc, on enlève ça. On finit la courbe. On coupe tout droit le 1 cm et le 0,5. Et ensuite, je biseaute un peu. Là et là. Donc là, celui-ci, je viens le mettre en bas. Comme ça. Et j'ai bien l'arrondi qui est ici. En tout cas, j'ai trop hâte de voir vos créations, ce que vous allez en faire justement de ce projet avec la petite valise. Donc j'espère que vous l'avez trouvé chez vous. Alors après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire
la petite valisette, vous pouvez faire juste le petit projet. Youp. Alors, celui-ci, il est placé. Je vérifie juste si je suis bien alignée par rapport à celui d'au-dessus. Donc là, on est pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, on a fait ceci. Là et là. Alors, à l'intérieur, vous avez la cascade inversée. Alors, celle-ci, le tuto, il a déjà été fait il y a plusieurs années. Donc, je vous remettrai le lien de la cascade inversée. Vous suivez exactement les mêmes dimensions. C'est tout pareil. Voilà. Et ensuite, vous la mettez ici. Alors, vous verrez sur la base, en fait, sur laquelle je monte la cascade inversée, vous la faites juste un tout petit peu plus étroite, mais sinon, tout le reste, tout le mécanisme, c'est vraiment tout pareil. Donc voilà, vous pouvez en tout cas l'installer au centre, ou sinon, vous faites tout simplement un petit livret ou juste un emplacement photo si vous n'avez pas forcément envie de réaliser cette cascade inversée. Voilà, ou une autre carte. Après, il faudra juste faire attention à l'épaisseur parce que du coup, là, on a 0,5 cm. Donc voilà, vous ne mettez pas une carte trop épaisse ici. Sinon, après, ça va être un petit peu, ça va un petit peu bailler ici. Ce sera un peu trop épais. Donc voilà, après ici, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va faire le rabat. Donc, allez, on va faire le rabat qui est là, donc à droite. Donc, celui-ci, il fait donc le rabat de droite, il fait donc 13,5 sur 18. Voilà, 13,5 sur 18. Ici, on a 1 cm. Ensuite, on a 0,5, 12 cm. Donc, sur 18. Ici, on va tracer nos petits arrondis. Donc, comme d'habitude. Hein. Donc là, c'est facile. Il n'y a pas les pattes. On doit faire attention. Donc là, on découpe tout simplement ici. Voilà. Donc là, je vais juste biseauter un peu. Là et là. Donc, on obtient ceci. Je vais mettre de la colle sur les 1 cm. Et donc, je viens me placer ici, là, le long. À côté de ma patte. Enfin, ouais, près de ma patte. Non, bah non. Si. Est-ce que je me suis pas trompée? Bah si. Bah si. Bon, bah au pire, c'est pas grave. Ouais, je me suis trompée de sens. L'arrondi était là. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va improviser. Je vais le faire moi. Du coup, je referai hors caméra. Ouais, j'ai inversé. Et dans l'autre, alors peut-être l'autre. Ouais, en fait, j'ai inversé avec l'autre. Bon, c'est pas grave. L'autre, c'est bon, apparemment. Donc là. Et là. Comme ça. Alors. Je viens. Tac. Ici. Je viens couper en biais. Bon, maintenant, je pense que vous avez l'habitude de faire la petite particularité là. Voilà, ici. Donc, je vais juste remettre un peu de colle, vous voyez. Du coup, vous faites le petit débord là. Comme d'habitude, bah, du bon côté. Faites pas comme moi. Bah, je pense que du coup, si vous m'avez suivi, vous avez aussi fait la même erreur. Je suis désolée. Ici. Là. Donc, là, vous voyez, on est bon. Comme ça, bon, après, du coup, ça choque pas. Ici, au pire, normalement, ça devrait être pas arrondi. Mais ça l'est. Écoutez, c'est pas grave. Là, on a donc posé ceci. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, par contre, c'est un peu différent. Comme de l'autre côté, hein, il y avait un qui faisait 0,5 et là, celui-ci fait 1. Donc, ici, enfin, il y a une tranche de 1. Donc, celui-ci, donc le rabat donc de gauche,
Il fait donc le rabat de gauche 14 cm sur 18. Donc ici on a 1 cm, encore une fois 1 cm, 12 sur 18. Donc là, on vérifie bien, on ne refait pas la même erreur. Ouais, c'est ça. Donc ici, on a les arrondis qui sont de ce côté. C'est tout simple. On vient couper. Voilà. Je viens donc biseauter ici. Bon, normalement, il sera quand même beaucoup plus courte cette vidéo que la première. Voilà, parce que c'est vrai que dans la première, il y avait pas mal de petits détails de la boîte, de la fameuse couverture, des pages avec l'arrondi. C'est vrai que tout ça, je vous en parle plus dans la première partie. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'ai bien ici ceci. Je vais vous montrer. Donc là, mes deux rabats. Ensuite, il y a celui-là avec 0,5. Et celui-ci, il a une tranche de 1 cm. Voilà, ça c'est fait. Après, bien sûr, il y a des emplacements photos. Hein, ici, en 9 par 13. Voilà, ça vous faites comme vous voulez. Ici, vous pouvez mettre aussi une petite photo. La mienne, je crois qu'elle fait... bon, elle est toute petite. Hein. Elle fait 8 sur 8. Voilà, ici. Hein. Après, donc je vais refermer ça, ça et ça. Donc ici, on va mettre la pochette, comme la dernière fois. Vous savez, la pochette qui est là. C'est celle-ci. Donc on va créer la pochette. Donc là, c'est exactement la même chose que la dernière fois. Donc c'est la pochette, elle fait 21 sur 13,5. Je revérifie, mais je crois que c'est ça. 21. Ouais, c'est ça, 21 sur 13,5. Ensuite, c'est exactement le même. Donc, si jamais vous avez fait les petites notes. Donc là, sur les 21, du coup, un pli à 1 cm à chaque fois des deux côtés. 1 cm de chaque côté. Ensuite, 0,5 de chaque côté. Là, il reste 18. Et dans l'autre sens, on a 12, 0,5 et 1 cm. Donc, je vais vous le rapprocher. Donc, vous allez obtenir ceci. Donc, 1 cm à chaque fois. Après, 0,5. Et dans l'autre sens, ici, 1 cm, 0,5. Donc, la courbe, vous la faites ici et là. Donc, je remonte. Donc, là, vous faites la courbe. Ensuite, on s'arrête. Vous coupez droit. Ici, on biseaute celle-là. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. En fait, vous obtenez ça. On biseaute ici. Ensuite, bah, sur le bas, on va enlever toute la partie ici. Tout ça. Voilà. Et l'autre côté, c'est pareil. Après, bon, on va pas faire comme la première fois. Donc là, déjà, moi, je vais coller les petites pattes, en fait, pour former justement notre pochette. Vous voyez, comme ça. Donc, allez, on va déjà faire ça. On va coller. Et puis, du coup, en attendant, je vais mettre des petites pinces à linge. Et en attendant, on va parler des petites cartes qui sont à l'intérieur. Donc, je vais vous donner les mesures. Je mets juste mes petites pinces à linge. Donc, en fait, voilà, vous formez votre pochette. Alors, là et là. Et donc, après, sur les pattes là, on viendra mettre de la colle. Et on viendra donc positionner ceci pour avoir une pochette là. Hein. Donc là, c'est tout simple. Ça va prendre 2 secondes. Les cartes. C'est donc 2 fois 20 cm sur 15.
Voilà. Donc 20 sur 15, vous pliez en deux. Et puis du coup, on a 10 et 10. Hein. Donc sur 15. Donc ça, c'est 2 fois. Alors après, vous pouvez... alors en épaisseur, non, vous ne pouvez pas en rajouter. Mais après, si vous voulez faire 4 cartes, juste 4 cartes. Moi, j'ai fait 2 livrets avec 4 emplacements photo. Mais vous pouvez faire 4 cartes simples. Hein. Voilà. Comme ça. Donc ça, je crois que c'est bon. On va enlever ça. Et on va coller. C'est parti. Donc là, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la première partie. Il y a quelques petites choses qui changent un petit peu. Mais pas grand-chose. Alors, ça, on met par-dessus. Comme je vous disais déjà dans la première partie, ça c'est toujours un peu la galère d'aligner quand même tous nos rabats. Là. Alors, le mieux c'est de prendre le plioir. Moi je prends le plioir et je viens donc passer ici donc à l'intérieur pour bien aplatir mes pattes sur les côtés. Je crois qu'on est pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai donc ici ma pochette. Voilà, elle est collée. Et donc ici, vous pouvez venir glisser les 2 cartes, les 2 livrets que je vous ai dit. Donc ils font 20 sur 15, vous pliez en deux. Et vous avez ça que vous pouvez mettre à l'intérieur. Ensuite, là on vient de faire ça. Avec les 2 cartes qui sont là. Alors moi j'avais fait ça. Comme ça. Et donc celle-ci. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ça à l'intérieur. Voilà. Après, ici on a tout simplement le rabat qui est là. Donc celui-ci, c'est le même que dans la première partie. Il fait 11 sur 18. Vous avez un pli à 1 cm. On va venir biseauter ici. Et le placer là. Donc là, pas besoin de venir arrondir. Chez moi, en tout cas, moi je ne l'ai pas fait. Après, si vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème. Donc là, vous venez bien vous aligner sur la pochette, sur la carte. Vous voyez là, comme ça. Donc je viens de poser mon rabat. Donc ça c'est fait. Et bien sûr, alors sur le devant, moi j'ai rien fait de spécial. Hein. Voilà, après pourquoi pas ici un emplacement photo. Moi j'ai beaucoup aimé justement ce design là. On a bien sûr notre patte qui vient donc là, comme ça. Vous pouvez mettre un aimant ou un petit scratch. Et donc à l'intérieur là, le porte-carte où on pourra glisser des petits tags avec des petites annotations. Donc celui-ci fait 9,8 sur 5. Donc celui-ci, on le placera à l'intérieur. Alors bien sûr, vous mettez d'abord votre papier déco. Ensuite, le porte-carte, vous mettez uniquement de la colle sur les côtés et en bas pour qu'on puisse justement venir glisser des petits tags ou même une petite carte avec encore une fois emplacement photo. Voilà. Donc ça c'est fait et ça c'est fait. Écoutez, voilà, on est pas mal du tout. Ouais, et en plus au niveau de la tranche justement. Et voilà, vous voyez, on a un peu plus de place que dans le mien. Comme je vous avais dit, il y avait juste une petite différence. Chez moi, mes pattes, là sur la tranche, elles font 1,5. Chez vous, elles font 2. Et la tranche aussi, je l'avais un petit peu augmentée. Mais vous voyez, ça va encore, hein, il n'explose pas non plus. Mais voilà, je pense que ce que vous avez fait, vous, est un petit peu plus approprié, on va dire.
Voilà, donc après, une fois que ce sera décoré, voilà, rempli de vos photos, voilà, ce sera juste bien. Donc moi, j'aime beaucoup ce petit projet. Donc c'est vrai qu'après, on est sur un folio comme ça avec deux parties, une partie de gauche, une partie de droite. Et puis après, voilà, vous partez sur le thème que vous avez envie, avec justement les petites décos, avec la boîte ou pas. Donc ça, c'est fait. Après, bah, vous voyez, on le referme. On va prendre notre boîte ici. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la pochette ici. Alors j'ai pas préparé les papiers, mais je vais vous donner la mesure. Donc là, une fois que c'est fait, bah, du coup vous le glissez à l'intérieur. Vous voyez, il dépasse un tout petit peu plus que l'autre, mais voilà, rien de... Voilà, c'est un tout petit peu hein, par rapport à l'autre. Ici, donc, on a la pochette. Donc, ici, soit vous la faites, soit vous ne la faites pas. Vous mesurez, parce que peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être les boîtes ne sont pas de la même dimension, voilà, à quelques millimètres près. Chez moi, vous voyez, j'ai à peu près 20. Ouais, j'ai 20 centimètres. Donc, moi, par contre, il y a une petite épaisseur. Donc, vous savez, les petites pochettes qu'on a fait tout à l'heure pour venir glisser les cartes. En fait, vous prenez un morceau de papier donc, qui fait 20... 21, 22, qui fait 23 cm en tout, 23 sur, alors moi ma hauteur, sur 5, 6 et demi, ouais c'est ça, 6 et demi, voilà. Et ensuite bah, vous faites des plis à chaque fois, bah, là sur les 20, on a 20, 21, 22, 23, ouais. Sur les 23, vous faites un pli à chaque fois à 1 cm de chaque côté. Ensuite 0,5. Et dans l'autre sens, donc vous avez 6,5. Ouais, 6,5. Vous faites pareil un pli à 1 cm et à 0,5. Vous formez votre pochette comme tout à l'heure hein, quand on a fait cette partie-là. Cette partie-là. Hein. Et du coup, bah, vous formez votre mini pochette, on va dire, comme ça, que vous fixez à l'intérieur. Et puis là-dedans, bah, vous pouvez mettre des cartes, des livrets, voilà, avec encore des emplacements photos. Ou rien, vraiment mettre tout simplement peut-être juste un beau fond avec une belle photo, justement, qui illustre bien peut-être l'événement hein, que vous avez envie justement de mettre dans votre folio. Mais voilà, en tout cas, ça c'est fait. Pour la partie un petit peu shaker là sur la couverture, bah, je vous en parle un peu plus dans la première partie du tuto. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Hein. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, bah, je suis super contente de vous avoir fait ce nouveau tuto, de ce nouveau projet avec vraiment la petite valisette en bois. J'ai beaucoup aimé. Donc là, vous voyez, il me reste donc la base nue ici. Donc je vais la retravailler donc, dans les prochaines semaines. Et je vous présenterai bah, bientôt ce même projet donc avec d'autres papiers. Donc j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Allez, bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, je vous dis donc à très vite.